croyez peut-être qu'on est froid, détaché, indifférent, qu'on fuit pour ne pas aimer. C'est pas ça. C'est qu'on aime trop fort, trop tôt, trop mal. Et comme on nous a jamais appris à rester dans la sécurité, dans l'amour, on a appris à s'éloigner pour respirer, pour ne pas s'effondrer. Je vais vous parler de la sensibilité des évitants, celle qu'on ne voit pas, celle qu'on ne respecte pas. Est-ce que ça fait d'être traité comme un syndrome? Certains, certains nous décrivent comme distants, comme si c'était un choix, comme si on se disait tiens, je vais faire souffrir l'autre en restant muet. La vérité, c'est que ce silence, c'est un masque. Et que derrière, c'est l'orage. C'est la peur de mal faire. C'est la honte de ne pas être à la hauteur. C'est le besoin de se protéger du débordement. C'est comme ça qu'on arrive à croire que l'évitant est fermé, alors qu'en fait, il est souvent en surcharge sensorielle, parce qu'il y a trop d'affect et qu'il n'arrive plus à respirer. Quand on est évitant, sensible, on vit une double peine. On souffre en silence et on nous accuse de ne pas souffrir. On est perçu comme celui qui n'aime pas assez, alors qu'on est celui qui ne sait pas comment aimer sans se dissoudre. On n'a pas appris à rester dans le lien sans se sentir envahi. On n'a pas appris à dire là, j'ai besoin d'espace, mais je t'aime quand même. Alors, forcément, dans ces moments-là, l'autre nous juge, nous classe. Tu es évitant, donc tu évites, donc c'est ta faute. Mais l'étiquette n'aide pas à aimer. L'étiquette enferme, l'étiquette humilie, et elle rend la relation impossible. Et puis, il y a aussi les autres. Parce qu'il n'y a pas une seule catégorie d'évitants. Il y a aussi ceux qui jouent les êtres profonds, les blessés magnifiques, qui passent d'un corps à l'autre sans jamais laisser quoi que ce soit d'eux-mêmes derrière eux. Et cela ne fuit pas l'intensité, il fuit l'engagement réel, la responsabilité émotionnelle. Ils ne se nourrissent pas du lien, ils se nourrissent de l'admiration. Ils peuvent pleurer sur commande, ils sont capables d'écouter pour pouvoir séduire et de parler pour manipuler. Et le pire, c'est que c'est eux qui font du tort aux autres évitants. Parce que, après eux, quand une personne sensible, évitante, arrive, on ne les croit plus. On croit que c'est un menteur, comme l'autre, alors que ça n'est pas la même chose. L'évitant sincère ne veut pas séduire, il veut ne pas décevoir. La chose la plus importante pour lui. Ce que ce qu'un évitant sensible aurait besoin d'entendre, ce n'est pas un diagnostic. C'est je vois que tu as peur,
je suis là et je ne te force pas. Tu n'as pas besoin de parler maintenant, mais je reste présent. Tu n'es pas cassé, tu es en train d'apprendre à faire confiance. La sécurité ne vient pas en exigeant la transparence. Elle vient en laissant l'espace pour que la parole émerge, apparaisse sans menace. Un évitant sensible peut aimer profondément, mais il ne pourra pas le montrer si son cœur doit d'abord se défendre. Alors, voilà. Peut-être que ce que vous avez pris pour de la froideur, c'était juste une armure fine sur une peau trop fine. Peut-être que l'évitement, ce n'est pas un défaut. Peut-être que c'est un mécanisme appris dans un monde qui ne nous a pas protégés. Et aujourd'hui, il est temps de le dire. Être sensible et évitant, ça n'est pas une faute. C'est un chemin. Et il mérite le respect. Si ce que je viens de dire résonne pour vous, vous pouvez vous abonner, partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Je pense qu'il y en a qui en auraient besoin. Ce n'est qu'un début. La parole commence ici. Si vous êtes en train de vivre ça, cette tension entre le repli et le besoin d'aimer, sachez que je propose un accompagnement individuel et un programme audio intitulé Traverser 5 seuils pour une personne qui veut rester debout. C'est une aide concrète pour ceux qui ne veulent plus fuir et qui ne savent pas encore comment rester. Tous les liens sont dans la description. Je vous remercie pour votre présence, votre attention, et je vous dis à bientôt.